Filion. Radio X. OK, on est de retour ce jeudi. On sait que le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. Vous êtes sur Radio X, Monsieur le maire, et avec nous, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand. Bon midi, Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va très, très bien. Comment va la lune de miel? Ben là, la lune de miel, en raison de vidéos qui circulent, la lune de miel est comme sur pause, je dirais. Oui. Je vais y arriver. Mais c'est quand même spécial parce que dans le début de la pandémie, on s'était déjà parlé les années précédentes avant la pandémie régulièrement pour de différents sujets. Puis on s'est parlé pendant la pandémie lorsque vous étiez du côté de Centraide. On s'est parlé au début de la campagne. La vie est drôlement faite, pareil. Hein? Donc, résultat, avec une soirée complètement capotée, comme on a rarement vu, même dans l'histoire de la démocratie, peut-être au Québec. Et là, vous ramassez maire de Québec, quelque chose que vous avez peut-être même pas envisagé il y a 1 an aujourd'hui. C'est quand même quelque chose. Hein? Oh oui, et la transition, elle est spectaculaire. Là. La veille de l'élection, je sors le lutrin pour les conférences de presse que j'amène dans ma voiture avec un membre de l'équipe. Tu t'accroches, tes pantalons sont sales, tu défais ça, tu ramènes le lutrin après la conférence. T'espères qu'il y a des médias pendant la conférence. Ouais. Puis 2 jours plus tard, t'as une conférence de presse, il y a 15 journalistes, il y a des 4 caméras, il y a du monde qui arrête, qui t'applaudissent à la fin de la conférence, t'as l'équipe technique de la ville qui organise ça. Juste là-dessus, là, c'est la transition, là, c'est pas une marche, là, c'est un escalier, c'est un escalier complet qui est différent, c'est fou, là. Ouais. Là, le début est quand même... puis on va y arriver aux policiers, parce que c'est quand même un sujet très important, pour en a parlé passablement dans la dernière minute, mais là, on passe de Centraide, qui est un organisme de bienfaisance, puis c'est un type de gestion. Jusqu'à maintenant, vous montrez une bonne ouverture pour les gens alentour de vous, peu importe le parti, etc. Puis je pense que c'est une bonne manière de faire les choses. Mais à un moment donné, ça va pas virer comme ça pendant 4 ans. Vous allez avoir de l'opposition, il y aura des sujets un peu plus touchés. Il y a des chances que ça change. Est-ce que je comprends qu'on arrive avec une certaine vision ou des idées préconçues. Est-ce que vous avez un plan pour... En fait, est-ce que c'est un peu réalisable de faire ça autrement? Puis je sais que vous allez me dire oui, parce que vous le faites actuellement, mais ceux qui l'ont essayé, on dirait que pas longtemps après, la chicane repogne sur déjà des dossiers des fois qui sont anodins. Puis là, on voit la partisanerie. Moi, la partisanerie dans le domaine de la politique municipale, ça m'a toujours dérangé. Mais quelqu'un me disait, ouais, Bruno, il va opérer la ville un peu à la manière Centraide. Il va se rendre compte que c'est pas Centraide. Est-ce que ça vous inquiète un peu ou vous y croyez vraiment? Non, j'y crois vraiment. Ça veut pas dire que ça va arriver, là. Et vous avez raison de dire que dans l'histoire politique du monde, c'est pas souvent arrivé. Fait que il faut être naïf pour penser que oui, nous autres, ça va être facile, puis ça va arriver, c'est sûr. Non, il y a sur notre chemin là un paquet de mines, de grenades, de trous. Il y a plein d'écueils. Maintenant, il faut l'essayer, puis il faut l'essayer en y croyant. Et ça commence pas par demander aux oppositions d'être différentes. Ça commence à nous d'être différents. Alors, une chose qu'on travaille, c'est et la semaine prochaine, sur le budget, ce qu'on va faire, on va pas dire c'est le budget de Québec fort et fier. On va dire si les oppositions sont d'accord. Évidemment, elles sont maîtres d'œuvre, puis je veux pas leur mettre des mots dans la bouche, mais on va en faire un budget collectif. Puis quand on va faire des annonces, il y a des choses qui sont importantes pour Québec 21, les annonces, on va les faire avec des gens de Québec 21. Puis il y a des choses qui sont importantes pour, ça s'appelle encore équipe Marie-Josée Savard, mais pour la première opposition, on va les faire avec eux autres. Donc, au lieu d'être dans le mode les oppositions devraient embarquer avec nous à faire de la politique autrement. Maintenant, le entre guillemets, le parti au pouvoir prend toute la crédibilité, prend toute la vitrine médiatique, la lumière, puis les oppositions restent dans l'ombre. C'est sûr qu'après ça, les oppositions, ça devient compliqué parce que le témoignage de leur collaboration, il fait juste bénéficier au parti au pouvoir. Alors moi, je suis prêt à agir avec cette humilité-là, puis cette capacité de dire... C'est pas important que ça soit l'œuvre de Bruno Marchand. C'est pas important que ça soit l'idée de Québec fort et fier. Je m'en fous. Puis, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, je vais pas là pour mon intérêt personnel. Je vais pas là, on me posait la question dans une conférence dernièrement, ça va être quoi votre legs? Je m'en fous de mon legs. C'est pas important le legs que je vais laisser. Ça, c'est de l'ego personnel. Ce qui est important, c'est est-ce que la ville va être meilleure? Est-ce que les citoyens vont être plus heureux? Est-ce ils vont avoir une ville encore économiquement plus forte? Est-ce qu'on va prendre mieux soin les uns des autres? Ça, c'est important. Moi, j'ai un plan pour vous parce que vous parlez, Bruno, du budget qui s'en vient. Puis ça n'a pas été tellement jasé. Oui, il y a Québec 21 qui avait annoncé un gel sur 2 ans. Mais moi, l'inquiétude que j'ai vue dans les 14 dernières années, autant pour les résidents et beaucoup encore plus le commercial, puis tout le côté industriel,
c'est l'augmentation des taxes, l'augmentation de ce budget qui est devenu immense pour une ville comme Québec. Donc, tout ce qui va avec après ça, plus de jobs, plus de des bureaux de ci, des bureaux de ça, et finalement, on se ramasse avec une grosse machine. Mais là, dans les faits, c'est que quelqu'un qui avait peut-être espéré garder sa maison à 65 ans, à la retraite, avec un certain revenu, ben là, les frais fixes dont les taxes font partie, c'est un gros morceau. Les taxes sont devenues, au lieu d'être 3200 $, c'est devenu 5200. On dit que ça augmente de 2, 3, 4% par année quasiment à l'éternité. La machine ne rapetisse pas, elle se modernise pas, elle est pas plus performante. Moi, ça m'inquiète de voir que personne parle qu'il faut arrêter ces dépenses-là, il faut contenir le budget, il faut essayer même au moins de geler les taxes. Et ce serait bon de penser, peut-être pas là, parce qu'on est dans un genre d'une période un peu folle, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand vous allez finir, peut-être d'être capable de carrément même baisser un peu les taxes de tout le monde. On s'est fait barouetter pas mal depuis les 14 ans, là. La crainte qu'ont certains que vous nommez, Jeff, elle est légitime. De voir des administrations grossir, puis sans savoir, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, puis ça donne quoi? Il est sorti un sondage cette semaine qui disait les gens sont prêts à payer si on est capable de montrer qu'on va protéger l'environnement dans leur quartier. Alors, il y a 2 choses dans ce qu'on dit. D'abord, pour une ville, c'est impossible à long terme de vivre en dessous de l'inflation. L'inflation du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, elle est de 2,2 %. Une ville qui dit, moi, je vais pas vivre à la hauteur de l'inflation, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe parce qu'elle sera pas capable de payer ses projets, parce qu'elle aussi, ses projets coûtent plus cher, comme l'épicerie des gens coûte plus cher. Donc, nécessairement, entre autres, les agences de crédit s'attendent que la ville soit capable de maintenir ses revenus à la hauteur de ce que ça y coûte en termes d'impact de l'inflation. Nous, c'est ce qu'on s'est engagé. Jamais plus haut que l'inflation. Puis si l'inflation va plus haut, parce qu'on le voit là, depuis septembre, octobre, novembre, il y a de l'inflation à 4 % par mois par rapport au mois de l'année passée, ben nous, on a dit que ça sera jamais plus haut que 2,5 parce que la capacité de payer du contribuable, ça peut pas être plus que ça parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont une limite à ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, on trouve ça raisonnable. Maintenant, les commerçants, on l'a dit, à l'année 2, à l'année 3 et à l'année 4, on veut trouver des solutions parce que les commerçants ont été surtaxés et ils ont été très impactés. Oui, les individus ont été impactés par la crise, c'est vrai, mais le constat, quand on regarde les recherches, les individus, certains s'en sont quand même sortis bien, mais les commerçants en ont mangé toute une. Il faut trouver des solutions pour les commerçants, c'est ça qu'on cherche. Indirectement, les résidents, Bruno, ils sont impactés par ça, parce que quand on va s'asseoir dans un restaurant, puis on prend une pinte de bière en fût, puis qu'elle est rendue à 11 $, 12 $ ou 13,50 $, alors qu'elle devrait être vendue, je sais pas, au moins 6, 7 $. Puis là, tu parles avec le propriétaire et dis, regarde, mon building que j'ai est passé de 18 000 $ à 41 000 $ de taxes municipales en 4 ans. Mes frais fixes ont augmenté comme ça se peut pas. Je suis pas capable de vendre ma bouffe plus chère. La pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, etc., etc. Donc là, ça devient, ultimement, le commerce. Puis je parlais aussi avec des gars qui sont à Laurier, à Place Laurier, qui me donnaient leur compte de taxes. Des commerces quand même, bon, c'est quand même assez grand, mais pas énorme. Là, 635 000 $ de taxes. Donc c'est sûr qu'après ça, on se demande comment ça se fait que le chandail Nike est à 59 $ au lieu d'être à 49 ou à 39,50 $. Les frais fixes, moi, j'en ferais une obsession. Je comprends qu'on a une machine, mais peut-être que la machine assez... Tu sais, avec M. Labaume, il s'est embarqué dans toutes sortes de projets, puis je suis bien content de voir qu'on a enlevé l'histoire là, de la course de bateau dans le Nord. Mais il y avait plein de projets comme ça, il y avait beaucoup de choses au niveau culturel. Il y avait même de l'argent qui était investi, alors que c'est le rôle du provincial, entre autres dans le logement social et ces choses-là. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Je comprends que comme humain, on veut être dans tout, on veut s'impliquer dans plein d'affaires, mais la capacité de payer, comme on parlait tantôt, elle commence à être, avec l'essence qui augmente, l'épicerie, tout augmente alentour de nous. Il va falloir que quelqu'un s'occupe du monde à un moment donné, là. Oui, puis la ville doit justement être capable de démontrer qu'est-ce qu'elle donne aussi aux citoyens. Comment une hausse de taxe de 2,2 % là, sur le compte moyen de taxation là, pour quelqu'un qui a des taxes, la valeur moyenne, c'est à peu près 2 900 $, là, ça représente 60 $.
$60 de plus. Donc, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça donne de plus aux citoyens? Qu'est-ce qu'on fait de plus pour lui? Et un des engagements qu'on a pris, puis c'est une des choses que les gens nommaient, c'est de dire, donner de la vitalité à nos quartiers. Des fois, on a l'impression que la ville, c'est juste au centre-ville. Des fois, on a l'impression que la ville, c'est juste un gros projet. Donnez-nous, pas juste la question des services, là, oui, déneiger les rues, oui, s'occuper des poubelles, oui, réparer les trous, ça c'est important, mais aussi faites en sorte que nos quartiers, nos rues commerçantes, nos rues marchandes qui se dévitalisent. Tu te promènes sur Racine, des fois tu as l'impression qu'il y a un magasin sur deux qui est parti parce que la vitalité économique est pas là, les gens de Loretteville sont déçus, c'est la même affaire à Beauport, c'est la même affaire ailleurs. Ben, il y a une démonstration à faire que cette ville-là, qui, oui, se développe, minimalement, mais se développe, fait en sorte de donner plus de services, de meilleurs services dans où les gens sont, où ils vivent, dans leur quartier. Ça, pour moi, c'est fondamental. Un jour, dans une prochaine rencontre, je vais te parler de mon obsession d'avoir des patinoires réfrigérées avec une toiture par-dessus pour qu'on soit déjà en train de jouer au hockey dehors depuis un mois et demi, jusqu'à la fin avril. Mais là, on a un autre dossier plus important, puis on commence tout de suite. Mais ça va nous faire plaisir d'en parler. On s'en reparle. Yes. Là, l'histoire des polices. OK, ça... Toutes sortes de visions. Il y a des gens qui veulent en avoir plus, ils veulent avoir plus de détails sur les vidéos. Moi, je te dirais que, en tout cas, de ce que je les ai regardés bien comme il faut, les vidéos, plusieurs fois. Il y en a un qu'on a le contexte un peu plus, même si on n'a pas le son. On voit qu'il y a un policier qui revient souvent dans la majorité des vidéos. Oui, on n'a pas toute l'histoire du Dagobert. Mais peu importe ce qu'on sait du contexte, je sais que pour la fraternité, c'est très important le contexte, mais peu importe le contexte, il y a quelque chose qui marche pas dans la sévérité en tout cas, les besoins qu'on a pris pour arriver à une fin, au lieu de calmer la situation, au lieu de prendre ça sous contrôle puis de désamorcer la situation. On a vu des policiers qui ont rempiré ce qui se passait sur place. Comme maire, ça c'est le premier dossier touché, chaud. Il y a une division dans la population. Il y en a qui sont avec les polices, il y en a qui sont avec les victimes, les gens qui ont été malmenés. Puis il y en a qui méritaient de se faire parce qu'ils ont intimidé celui du portefeuille. Non, mais sauf que les images qu'on a vues de l'état où il est, il me semble que c'est un peu trop. Où on se place comme maire, comme premier dossier, c'est pas un dossier le fun. On se place où aujourd'hui comme maire? Ben, d'abord, c'est vraiment pas un dossier le fun, puis on n'a pas envie de voir quelconque citoyen subir ça, là. Peu importe dans la gradation des sanctions que les policiers peuvent appliquer, quand on regarde les vidéos, on a de la misère à voir, puis oui, la fraternité a raison de dire qu'il faut savoir le contexte, c'est important, mais là, 4 vidéos, le 4e aujourd'hui est insupportable, le premier est insupportable, le 2e est insupportable, le 3e est insupportable. Fait qu'à un moment donné, on peut bien se dire, oui, il y a un contexte, là, mais là, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que là, il y a des gens qui se disent, puis vous parlez de la gradation, Jeff, des sanctions, par rapport à une action qui est posée, le policier a le devoir de faire respecter l'ordre, on s'attend tous à ça, mais il a le devoir aussi d'appliquer les sanctions en fonction de ce qui se passe. Puis n'importe quelle des vidéos, on n'est pas sûr que la gradation des sanctions était bien appliquée, puis on n'est pas sûr que ça méritait ces gestes-là. Alors oui, on étudiera le contexte, ça prend une enquête. On a 2 enquêtes. Tant mieux, on a une enquête indépendante, puis on a une enquête du service de police. Le chef de police a dit qu'il irait au fond des choses, puis qu'il ne tolérerait pas aucune action injustifiée de violence. Et tant mieux, et je sais qu'il est sincère et je crois en lui. Maintenant, c'est comme maire, on a tout sauf envie de voir ça, là. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais la réputation. C'est déjà un premier test pour la relation entre le maire et le chef de police, parce que veut pas, c'est très dur. Puis le maire Bruno Marchand l'a bien dit cette semaine, je l'ai lu. Ok, j'ai lu que vous avez dit, écoutez, on a 800 policiers, ça se peut que dans la gang, des fois, il y en a qui soient meilleurs ou un peu moins bons que l'autre, c'est normal dans la société, dans n'importe quel milieu, c'est comme ça. Sauf que c'est quand même, il y a quelqu'un de responsable à ce que son équipe soit la meilleure. Moi, ce qui me rend, ce que je trouve bizarre, c'est que il y a une couple de policiers, dont un qui semble présent dans la majorité des vidéos. Donc ça veut dire que à l'intérieur de l'équipe, parce que là, toute l'équipe est salie pour quelques cas isolés qui sont arrivés dans les dernières semaines. Tous les services de police, tous les policiers aujourd'hui payent pour l'action de quelques individus. C'est sûr, là. Et moi, c'est pour ça que j'ai porté ça. Tu sais, les gens m'ont dit, ben là, vous prenez pas soin des victimes. Non. Je suis très préoccupé par les gens qui ont été victimes de ces gestes-là. Je suis très sensible, je suis très empathique, puis je veux pas que ça arrive à personne. Puis en même temps, je me permets de partager le message.
faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas tous nos policiers qui sont dans cette situation-là. Si on fait ça, il y a des policiers, tu sais, qui ont reçu des menaces, il y a des policiers qui se font écœurer par rapport à ça. Attention, là, attendez, là. Il y a un traitement qui est à faire. Le chef de police va poser les actions, va faire son enquête, va poser les bonnes actions. Il l'a dit. Maintenant, c'est pas tous nos policiers qui sont dans la même situation. Sinon, on n'en sortira pas. Il y a des bons policiers à la Ville de Québec. Il y en a plusieurs. Oui, c'est sûr. Puis maintenant, on tolérera pas l'indéfendable. Il n'y en a pas question. Est-ce que le chef de police, peu importe c'est qui le chef, celui-là, l'autre d'avant, celui qui va suivre, est-ce que il a du pouvoir dans le sens que est-ce que le syndicat, est-ce que la fraternité des policiers est trop puissante, puis que probablement que si on enquête puis qu'on fouille à travers les membres des 800 policiers de Québec, on se rend compte qu'il y a un policier là-dedans qu'il y a des problèmes. Le gars a des problèmes à se contenir. Il est pas capable d'arriver sur une situation et de diffuser la place, de calmer tout le monde, puis de jouer son rôle. En tout cas, je pense qu'un policier, habituellement, t'arrives dans un restaurant, c'est quelqu'un qui fait le cave. C'est pas d'être plus cave que lui, c'est de le calmer, c'est d'arranger la situation du mieux possible. Mais j'ai comme le feeling que ces membres-là, qui sont effectivement pas très nombreux d'après moi, il y a certainement des affaires qui sont passées à l'intérieur, puis je suis certain que si on parle avec des policiers, oui, écoute, lui, ça fait longtemps qu'on le sait, puis il a déjà été dénoncé, mais il y a une protection syndicale, donc c'est difficile de sortir un policier ordinaire de sa job. Est-ce que je me trompe? Ben moi, je pense que le chef de police a tout en main dans son pouvoir pour prendre les actions à la hauteur des conséquences qu'il juge inappropriées ou des actions qu'il juge inappropriées. Là. La fraternité, son rôle, c'est de défendre les policiers. C'est un syndicat, c'est son rôle, et elle a l'obligation de le faire. Donc, elle le fait, puis elle fait son travail. Après ça, maintenant, le chef de police a le pouvoir et les moyens à sa disposition pour dire en fonction des preuves que j'ai. S'il n'y a pas épreuve, il peut pas le faire. Mais à partir du moment où il y a épreuve, puis là, dans ce cas-ci, il y a épreuve, puis il fait enquête, il y a tous les moyens dans son coffre à outils pour dire voici les actions que je vais prendre. Puis d'ailleurs, il va s'adresser là tantôt, il va faire une conférence de presse à 2h. Oui. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Et vous en parliez, Jeff, tantôt. Pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental aussi. C'est que le jour où le chef de police et le maire, il y a une confusion des rôles. Tu sais, les gens me disent allez-vous agir, M. Marchand? Allez-vous mettre cet employé-là dehors, ce policier-là dehors? Attendez, là. Il y a un chef. On veut pas d'un maire qui s'occupe de la police. On veut pas d'un maire qui gère la police. C'est dangereux, ça. La police, c'est indépendant du maire. Après ça, s'il y a des actions à poser, le maire peut demander des choses. Mais le jour où le maire gère l'effectif de la police, puis l'enquête de cette façon-là, c'est dangereux. Monsieur le maire, s'il y a une poursuite, c'est la ville qui va payer. Donc, ultimement, on comprend qu'il y a une indépendance, mais vous êtes quand même dans la même culotte, là. Donc, le maire vient concerné dans tout le dossier. Ça devient un peu le dossier du maire. Oui, le chef est dedans, c'est ses hommes. Sauf que ça devient par la porte de côté, ça devient votre dossier au bureau du maire. C'est le maire qui va être questionné le plus souvent. Oui, on va entendre parler dans quelques minutes le chef de police, mais ça va finir sur le bureau du maire. Là. C'est vrai. Et si j'avais pas totale confiance dans le chef, j'agirais. Mais j'ai totale confiance présentement. Alors, à partir de là, moi, ma job, c'est pas de me venir à dire, vous allez faire ça avec tel policier, vous allez poser tel geste, vous allez aller dans les médias dire ça. C'est ça qui est dangereux. Que je m'assure qu'on a les coups des franges pour agir puis respecter ce qui est important pour les citoyens de Québec. Évidemment que c'est mon rôle. Mais après ça, il y a des gens qui disent, vous devriez intervenir, monsieur le maire, Bruno dit que le GRIP doit être démonté. Ben non, attendez, là. On veut pas d'un maire qui s'implique dans la gestion des policiers. C'est dangereux. Par contre, si je sentais pas que j'avais pas confiance dans l'enquête qui va être menée, dans les actions qui vont être posées, puis que ça va être fait avec rapidité, puis ça va être fait dans le bon ordre, ben c'est sûr que je pourrais agir. Mais présentement, j'ai confiance. Donc, c'est un premier dossier. Puis ça fait pas longtemps. Écoute, ça fait à peu près 3 semaines que vous êtes maire de Québec. Moins de 3 semaines. Ouais, moins de 3 semaines. C'est pas un dossier. Ben, c'est comme on disait tantôt, c'est pas un dossier le fun. Quel est le prochain, quel est votre premier geste? Là, on a une genre de, on est en train de bâtir toute l'équipe, le comité exécutif, etc. Mais quel est le premier point important? On exclut cette histoire-là qui risque d'être jasée pendant longtemps, en tout cas du moins jusqu'à la fin de l'enquête. Mais je veux dire, si on exclut ça, quel est le premier geste qu'on va voir que ça va être la signature Bruno Marchand à Québec?
C'est une bonne question. Mais je vais répondre à la question, là, je veux pas me faufiler. Là. Ça n'a pas besoin d'être la signature Bruno Marchand. Ça, pour moi, là, c'est pas important. Oui, mais il faut vous définir. Il faut que vous avez besoin de vous distinguer de M. Labaume. Vous avez besoin de tout de suite mettre votre pied à terre. On le voit de par votre style. Je pense que les gens le voient déjà. Ouais. Je pense que les gens qui me parlent, puis ils sont nombreux, ils voient clairement la distinction. J'ai même, juste par l'attitude, juste par la façon de faire, ils voient clairement qu'il y a deux types de maires. Autant à l'hôtel de ville que les gens dans les communications ou à l'extérieur. J'en sens même pas le besoin. L'évidence est là. La démarcation est claire. Maintenant, juste que vous soyez là ce midi avec nous. Pardon? Juste que vous soyez là ce midi avec nous, c'est une preuve. Et, oui, puis je vous l'avais dit, vous m'aviez posé la question, vas-tu revenir? Parce que c'est facile, les politiciens qui disent « Ah oui, je vais être là quand ils sont en campagne, puis après ça, ils reviennent pas. Moi, je vous avais dit, je vais être là, je vais répondre positivement. Puis je vous le dis pour les prochaines années aussi. Puis même quand c'est pas facile, le dossier des policiers, c'est un dossier, on marche une fine lame de rasoir, là. Il y a quelque chose de pas facile là-dedans, mais je suis là pareil. Puis ça va toujours être le cas. Puis malgré qu'il y aura toujours des détracteurs, puis il en faut. Dans une démocratie, ça fait partie de la façon d'être meilleur, du monde qui te conteste, du monde qui sont pas d'accord, du monde qui amène des idées de l'eau au moulin. Moi, je vais toujours être capable de respecter ça, puis de dire, on sera pas toujours d'accord, on va se le dire, on va s'en parler franchement, avec virilité s'il le faut, mais après ça, on va quand même être capable de se dire, on a un objectif, cette ville-là doit être meilleure. Je l'ai déjà défoncé dans mon temps, mais je pense que JC va me permettre de défoncer un peu. Avez-vous pris connaissance de l'article de ce matin dans la presse concernant la laideur du REM à Montréal, dans le coin du 10-30 et pas loin du pont Champlain, qui sont, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu l'article, j'en ai entendu parler. Ah oui, c'est vraiment laid. Les vraies photos comparativement aux vidéos 3D qui étaient proposées pour montrer comment c'était beau. Est-ce que ça vous inquiète, ça, de savoir? Puis là, on sait déjà que le projet d'Ottawa c'est le chaos total. Vous arrivez là-dedans, c'est d'un projet qui a été bâclé très rapidement, le bureau de projet qui change de nom, puis qu'on sait pas trop où on s'en va avec ça. Là, à Montréal, on se rend compte que le REM, finalement, c'est loin des dessins qu'on nous a fait, c'est d'une laideur incroyable, et on s'en va un peu vers le même type. Quoique c'est un tramway, c'est pas un REM, donc il y a un peu moins de fil que le REM parce que tu as besoin de moins d'énergie. Mais quand même, ça nous donne une idée de ce qui risque d'arriver à Québec avec un projet qui date, en fait, qui est plus d'une autre époque. Je sais que vous êtes pour le transport en commun, puis plusieurs le sont dans les politiciens et tout. Vous n'êtes pas presque la majorité des candidats à la mairie l'étaient. Sauf que ce projet-là que vous héritez, c'est pas une autre affaire qui vous tente pas de s'occuper, ça, cette affaire-là, ce maudit tramway-là, qui est un tramway qui est pas accepté par beaucoup de monde, puis qui semble être une genre de patate chaude à gérer? Mais la question est bonne. Puis c'est pour ça qu'on a dit aux gens, puis je suis dans cet état de situation-là, je suis en train de gratter puis de comprendre l'ensemble de l'œuvre. Ça peut pas être laid. Si c'est laid, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a proposé des améliorations dans la campagne électorale. Si c'est laid, moi, je trouve pas ça acceptable. Alors, il faut que ça soit beau. Les apprentissages d'Ottawa, faut les faire. J'ai demandé au bureau de projet de m'amener la démonstration qu'on a appris d'Ottawa puis qu'on est capable de corriger, parce que si on n'est pas revivre ce qu'Ottawa vit, c'est non. C'est impossible. Alors, on va apprendre des autres. Il y a des choses là-dedans. Ce projet-là peut pas se faire sans les citoyens, puis peut pas se faire tout croche, puis il peut pas en dire la ville. Ça, pour moi, là, c'est fondamental. Hey, Monsieur le maire, très gentil d'être venu ce midi, puis je sais que vous allez revenir plus souvent. Dominique Moret va vous avoir de temps en temps, c'est clair. On va faire la même chose le midi. Je sais que vous allez être invité par à peu près tout le monde. Mais merci d'avoir pris le temps de le faire. Bonne chance avec les dossiers des policiers. Moi, je tiens à saluer tous ceux qui ont été impliqués là-dedans. Regarde, peu importe la raison pourquoi, moi je trouve que les images sont pas c'est des images qu'on voit dans les autres villes, qu'on pense que ça arrive ailleurs. On pense pas que ça arrive à Québec. On est toujours surpris de ça. Hey, merci, Monsieur le maire. Puis on se reparle tantôt dans un avenir prochain. Sinon, joyeux temps des fêtes et bonne lune de miel, comme dirait l'autre. Joyeuse fête à tout le monde. Au revoir. Bruno Marchand, il est le maire de Québec avec un peu de retard. C'est JC et la gang du retour qui s'en viennent. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.